Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 2 novembre. Si vous rêvez d'être dans le feu de l'action, ce message est pour vous. Le 4 novembre aura lieu la traditionnelle journée de recrutement des sapeurs-pompiers. En plateau aujourd'hui, démonstration et information. On en parle avec nos deux invités. Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant du SDIS Niandoul, à vos côtés Alexandre Gervais. Vous êtes responsable formation du SDIS Glancerine. Bonjour, merci à vous deux d'être avec nous. Et puis, sur le terrain, mesdames et messieurs, Alexandre Caporal, toujours téléphone à la main du côté de Terre-Sainte. Alexandre, tu m'entends ? Salut Andrea, oui je t'entends. Je suis aux environs de Founet, très exactement, et se trouve derrière moi la caserne du coup de Terre-Sainte qu'on va visiter ensemble avec le major Stéphane Aguerre, et puis on verra si j'enfile un costume de pompier. Alors moi je suis sûre que tu vas l'enfiler, je doute pas là-dessus, mais dis-moi Alexandre, est-ce que toi quand tu étais petit tu rêvais d'être pompier ? Alors non, parce que j'avais très peur. Je trouvais les pompiers extrêmement courageux. Par contre, oui, comme tous les enfants, j'avais un joli camion de pompiers, j'avais des petits jouets de pompiers parce que je trouvais ça super. Voilà. Alors, on se réjouit de voir ton camion à toi tout à l'heure, Alexandre. Pierre-Yves Cortési, un métier qui fait peur, c'est vrai ? Non, je ne crois pas. Un métier qui passionne plutôt. Je crois que c'est vraiment le point commun de tous les sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'on se pose tous la question. Moi, ça m'a touché il y a 30 ans, vraiment par hasard aussi. Et je n'étais pas forcément dans cette optique-là, mais ça a changé ma vie. Clairement, ça a changé ma vie. Donc, je pense on vous entend souvent dire ça sur le plateau, que ça a changé votre vie, mais pourquoi ? Mais parce que c'est des rencontres en fin de compte. On arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées, donc on va apprendre plein de choses, on va progresser, on va rencontrer aussi des gens qui sont formidables. Et tout ça fait que c'est un changement, c'est un petit peu une secousse qui arrive dans une vie. Et vraiment, à chaque recrutement, c'est un peu cette image qui me vient de dire je suis content parce qu'il y a des gens qui vont découvrir, qui vont mettre un pied dans la caserne et puis qui vont découvrir ce milieu. Alexandre Gervais, c'est vrai, ça s'apprend d'être pompier ou est-ce qu'il faut cette petite flamme déjà en nous ? Il faut avoir l'envie, il faut avoir la passion. Ça, c'est les premières choses qu'on demande. La formation, toutes les mesures techniques, tout ce qu'on va apprendre, ça, on va pouvoir l'acquérir au sein. On sera là pour les encadrer puis les former. Mais sans la passion et sans l'envie, c'est un petit peu comme tout. Il faut être passionné, ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Mais si on a cette passion... Et puis faire perdurer cette passion est le plus important. Ouais, tout est possible. C'est vrai que c'est une formation qui s'acquiert aussi au cours de l'expérience et de la carrière. Aujourd'hui, pour revenir environ dans les chiffres, c'est une journée évidemment qui sert à compléter les effectifs. Du côté du SDIS Glancerine, combien de personnes peuvent aujourd'hui rentrer ? Alors actuellement, nous recherchons quelques intervenants, spécifiquement des gens disponibles de jour, qui peuvent venir compléter nos effectifs parce que on a un effectif très restreint de jours et une majorité des interventions quand même qui se passent la journée. Donc c'est sur ces personnes-là que reposent beaucoup d'heures d'intervention et c'est ces gens disponibles de jour que nous recherchons. Ouais, Pierre-Yves Cortési, même côté, même constat du côté du SDIS Niandoul. Oui, c'est vrai que ce constat, il est partout le même, dans tous les corps du canton, de Suisse, etc. Des difficultés la journée, parce qu'évidemment, on doit recruter des sapeurs-pompiers, mais on doit à quelque part aussi recruter un employeur de sapeurs-pompiers. Et ça, c'est une nouvelle difficulté, c'est quelque chose qui complique d'avoir quelqu'un qui comprend et qui accepte justement de laisser partir occasionnellement son employé sapeur-pompier pour qu'il puisse... tout simplement permettre de garder des moyens de secours qui soient régionaux, qui soient proches, qui soient aussi à des coûts, qui soient cohérents. Et tout ça, c'est vraiment un travail qui est délicat. Donc oui, on cherche des gens, et spécialement, je dirais, la journée. Ouais, alors c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la formation, il faut aussi changer sa manière de former aujourd'hui les sapeurs-pompiers, qu'il faut non seulement former au corps de métier, mais aussi former l'environnement qu'il y a autour, les métiers qu'il y a autour ? Je ne pense pas qu'il fasse forcément changer la formation, parce que, comme je disais préalablement, la formation, elle va s'acquérir là-dessus. Par contre, on fait un gros effort au niveau de la communication là-dessus. Il y a ces nouvelles campagnes qui ont été mises il y a quelques années en place pour le recrutement au niveau cantonal et intercantonal. Et maintenant, on va s'axer un petit peu plus justement sur, on va dire, le recrutement d'entreprises, de patrons. Ouais, alors l'année dernière, lors du rapport d'activité, Pierre-Yves Cortési, vous parliez d'un recrutement de qualité. Comment ça s'explique ?
Alors, bien comprendre aussi qu'on a donc la première séance où on va rencontrer les gens, on va leur expliquer ce qui se passe, ce qu'on attend d'eux, leur engagement. Et ensuite, il y a des tests qui sont faits. Donc, on se permet à quelque part de pouvoir choisir les meilleurs candidats. Ça, c'est une grosse chance. Et ce qui nous fait aussi dire qu'on a de la chance d'avoir un recrutement de qualité par la quantité de personnes qui y répondent. La difficulté, elle est peut-être de voir aussi après quelques années, parce que ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'avoir des gens qui s'engagent et qui s'engagent sur la durée. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la société est en meilleure forme physique ? Grosse question philosophique. Ouais, alors là, c'est difficile. Ouais. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même, on voit maintenant avec nos chiffres, on se rend compte que la société devient beaucoup moins à s'engager à long terme. Clairement, ça c'est quelque chose. Avant, on rentrait dans un sport, dans un fonctionnement de sapeur-pompier, etc. Et c'était une carrière. On y restait vraiment jusqu'à la fin. C'est un peu la même chose du côté professionnel. On se rend compte que maintenant, c'est les nouvelles mentalités de dire, je fais ça pendant un certain nombre d'années. Et quand j'en ai assez, je fais peut-être autre chose. Et pour nous, c'est toute la difficulté, parce qu'il faut du temps pour acquérir toutes ces formations, pour pouvoir être apte après dans toutes les missions. Et de plus en plus, on sent que peut-être les jeunes générations ont un petit peu moins cette patience de garantir sur un engagement d'une vie, on va dire. Ouais, des carrières qui tendent à se raccourcir. Alexandre Gervais, du coup, au niveau de la formation, si on rentre un petit peu dans les aspects pratiques, quels sont les critères qu'il faut avoir pour participer peut-être à cette journée de recrutement ? Il n'y en a pas, ou comment ça se passe ? Alors, les critères sont assez généraux. Il faut être en bonne forme physique généralement. Il y a une visite médicale à l'issue de cette journée qui est passée. Parce que bien sûr, on est engagé au niveau physique, donc il faut quand même qu'on ait une bonne santé là-dessus. Mais après, une bonne condition physique, pardonnez-moi, c'est quoi ? Il faut savoir faire, je ne sais pas, 5 pompes, 10 pompes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, alors la bonne condition physique, on a quelques petits tests, nous, qu'on pratique à Gland, sauf erreur à Nyon aussi, qui sont très similaires. On a un petit peu d'endurance, et c'est surtout une visite médicale qui est passée auprès d'un médecin conseil. Après, au niveau des autres tests, on a quelques tests de coordination, de vertige, et d'autres tests un petit peu pompiers, voire ludiques, de cohésion, afin de voir la facilité que les gens auront ou pourront avoir à s'intégrer parmi nous. Ouais, donc, est-ce qu'il y a un petit test comme ça, ludique, que je peux faire, là, comme ça, sur le moment ? Là, maintenant ? Ouais. Non, je ne crois pas. Il nous faut quelques accessoires. Je pense que vos collègues sur Terre Sainte... On pourrait voir Alexandre faire Donc, je vous propose qu'on passe de la théorie à la pratique. Alexandre, on va te tester, voir si tu pourrais être pompier. Il paraît qu'il y a tous les outils qu'il faut à Terre Sainte, donc on veut te voir à l'action. Oui, j'ai envie de te dire, c'est vrai, après tout ce que vous venez de dire, je pense qu'on a tous qu'une seule envie, c'est de visiter une caserne. Donc, je vous propose de pénétrer au sein de cette caserne ici, à Terre Sainte. Donc, voilà, je pénètre dans le bâtiment et j'arrive ici, on va voir tous les véhicules et je rejoins Major Stéphane Aguerre. Bonjour. Bonjour. Bonjour commandant. Merci de nous recevoir ici dans cette caserne à Terre Sainte. Alors on va faire une petite visite. Donc là, on voit déjà derrière moi tous les véhicules. Donc, si vous avez toujours rêvé de voir des camions de pompiers, là, il y a toute la panoplie, j'ai envie de dire. Alors, présentez-nous un petit peu cette caserne, déjà qui compte combien de pompiers volontaires ? Alors ici, au SDIS Terre Sainte, on est 68 pompiers volontaires, dont 10 femmes. Et puis ici, on est dans la halle aux véhicules. On a 12 véhicules d'intervention qui sont tous dédiés à une mission spécifique en fonction de l'alarme. Donc celui qui est derrière nous, c'est pour les feux, c'est ça ? Oui, celui-là, c'est le véhicule tonne-pompe avec 2000 litres d'eau. Et puis c'est celui-là qu'on utilise en premier pour les cas d'incendie et de feu. Tout à fait. Et ici, avec l'immense échelle qui monte à... Alors, cette échelle, c'est un bras élévateur qui monte à 22 mètres, qu'on utilise également pour des assistances sanitaires ou des feux, pour des feux de toiture ou des feux importants. D'accord. Donc 12 véhicules au total. Combien d'interventions ça représente pour vous ici à Terre Sainte ? Alors pour Terre Sainte, ça représente annuellement environ 70 à 90 interventions par année. Ouais, à peu près. Alors on retrouve des véhicules ici, il y en a plusieurs sortes, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette caserne à voir, Stéphane Aguerre ? Alors, il y a tout ce qui est véhicule, évidemment, il y a tout le matériel qui va avec les véhicules. On a du matériel aujourd'hui qui est performant. Et puis, voilà, ça nécessite de la formation. Et puis, il y a tous les équipements personnels également pour être protégés en cas d'incendie, de feu, pour les missions particulières. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière moi, on va juste se tourner. Alors,
On voit dans ces caisses, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses, Stéphane Haguin? Dans ces caisses, là-haut, c'est des sacs de sable qu'on utilise régulièrement pour des cas d'événements naturels, des grosses inondations, malheureusement qui sont de plus en plus souvent actuelles, quoi. Et alors là-haut, on retrouve des anciens véhicules qui étaient traînés par les chevaux à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une ancienne pompe qui est tractée à l'époque par des chevaux. Et puis, pour avoir de l'eau, il fallait pomper. Voilà. Alors, il y a des bureaux aussi, il y a du stockage de matériel. On ne va pas tout visiter ici dans cette caserne, mais on va retourner quand même direction les costumes de pompiers. Dites-nous, le tournus, ça représente quoi à peu près? Parce que donc, on va préciser, vous êtes tous bénévoles, même si je pense qu'en plateau, à Nyon et à Gland, ils ont dû dire exactement la même chose. Mais ça représente quoi pour un engagement? Si moi, demain, je deviens pompier, quel engagement je devrais avoir? On tourne sur des groupes de 10 personnes environ. 2 jours, il y a 2 groupes qui sont alarmables. Donc, une semaine un groupe, une autre semaine un autre groupe. Et puis de nuit, c'est 3 groupes de nuit, alternativement une semaine sur 3. La journée de 6h le matin à 18h et puis le soir de 18h à 6h du matin. Et donc, on va se tourner ici et on va voir déjà un graffiti avec, ça y est, les tenues de pompiers derrière nous. C'est ça, les tenues étudiées contre le feu qu'on met évidemment chaque fois qu'on part en intervention. Vous allez m'en prêter une, je vais l'enfiler et puis je vais essayer de manier une lance de pompier. On va sortir ce camion. Donc voilà un peu le programme, Andrea. Et puis je vais enfiler ces jolis costumes que tu vois derrière moi. Et puis on va voir déjà combien ça pèse quand on enfile ces costumes. Et puis si j'arrive à manier cette lance comme un vrai pompier. Ouais, alors tu as exactement 7 minutes 30 pour enfiler ton costume. Pierre-Yves Cortési, combien de temps il faut normalement pour enfiler un costume pour être efficace? Beaucoup moins que ça. Ouais. Il faut que, je sais pas, une trentaine de secondes, sinon Donc, le véhicule est loin. T'es loin du compte. Mais Alexandre, avant de partir, on passe du feu, je crois, à la glace avec toi, puisque tu vas nous parler aussi hockey, je crois. Ah oui, merci, c'est vrai. Il fallait me rappeler. Alors non, pas hockey, Andrea. Le hockey, ce sera demain. Mais handball, effectivement. Parce que, on va voir, je vais faire du sport là en mettant ce costume. Mais du sport, en voilà, avec le match de handball qui a opposé Nyon à West HBC. C'était dimanche soir. Match très serré, vous le verrez, remporté finalement par les Nyonnais. Au bout du suspense, 26-24. Je vous propose de revoir ce match en images. Grégoire, bonsoir. Victoire 26-24 ici au COSI. Comment vous vous sentez? Plus que bien, ça fait plaisir. Là, on est sur une bonne lancée. C'était un match important. Début du tour pour les matchs retour, donc ça a fait plaisir. Alors ce match très serré, ça s'est joué à 2 points et puis c'était la guerre pendant tout le match justement pour arriver à créer cet écart. Finalement, vous faites la différence. Comment vous avez tenu et qu'est-ce qui fait la différence? Au début, on n'était pas vraiment dedans. Tu as vu, le score était plutôt à leur avantage. On a dû un peu recadrer, mettre du rythme surtout parce qu'on jouait arrêté, comme on dit. Et après, ça se joue à des détails. On a eu un gardien très performant, nous, ce soir. En face, il a fait peut-être moins de parades. Ça joue aussi là-dessus. On a fait aussi pas mal d'erreurs techniques sur des passes et des réceptions en première mi-temps qu'on a corrigées en deuxième. Voilà. C'est vraiment des détails. Le match aller contre eux, on perd à la dernière seconde d'un but. On s'est promis que là c'était pour nous. On voyait sur la fin du match que c'était serré, il y a le money time qui arrivait. Et puis voilà, je pense que c'est Soud, c'est ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui ont réussi aussi à calmer. Moi le premier, j'étais un peu tendu quand même tout au long du match. Puis dès que le money time est arrivé, vraiment on s'est dit on respire, c'est ensemble qu'on va réussir, énergie positive. Et puis là cette fois ça a tourné dans notre sens, donc ça fait du bien. Cette reprise de championnat vous sourit pour le moment, des victoires, plusieurs victoires consécutives, ce qui fait que vous êtes 3e au tableau actuellement. Comment expliquer toutes ces victoires consécutives? On a mis un petit peu de temps à se lancer. On a eu des problèmes de présence en début de saison avec les gardiens. On a dû recadrer ça, avoir Yannick le jeune qui a intégré l'effectif, ça nous a pas mal aidé. Et après c'est plus de présence à l'entraînement, donc on travaille les automatismes, avec les répétitions ça rentre en jeu. Je pense que c'est vraiment le cadre d'entraînement et la présence qui ont fait qu'on a pu s'améliorer. On a l'impression que rien
en arrête Nyon depuis le début de ce championnat? Ouais, un petit peu compliqué quand même au début. Mais là, c'est vrai que depuis quelques matchs, on est vraiment sur une ambiance positive, tout fonctionne. Même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, c'est ensemble qu'on arrive à faire les choses. On est solidaires, tout le monde participe vraiment. Là, maintenant, l'effectif commence à être au complet depuis quelques matchs, donc on le ressent. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner ces matchs. Quels sont les prochains objectifs pour tenir ce cap? Les matchs qui vont arriver tout de suite, c'est vraiment des matchs cruciaux. On va avoir Berne, Thun et Yverdon à la suite. Donc c'est vraiment les trois matchs qui sont les trois équipes qui sont dans le haut tableau avec nous. Donc vraiment rester sur cette dynamique positive et puis être concentré pour ces matchs importants. En culture, on accorde nos violons avec la Camerata Contrepoint. Plusieurs fois par année, l'ensemble de 15 musiciens professionnels jouera et commentera les grandes œuvres du répertoire classique. Le concert inaugural aura lieu le 7 novembre au Temple de Nyon. On en parle avec notre invité Jérôme Gruffal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique et coordinateur. Alors, avant d'en savoir plus sur ce programme musical et ce petit interlude, expliquez-nous comment est né Camerata Contrepoint. Alors, le mot contrepoint vient déjà du nouvel ensemble orchestral Contrepoint que mon père dirigeait durant 30 ans. Il habitait Nyon. Et durant ces 30 années, il a deux fois par année fait des concerts dans un esprit de partage avec des musiciens professionnels et des musiciens amateurs de la région. Il est décédé l'année passée. Et suite à son décès, ma sœur et moi avons eu vraiment l'idée de continuer cette mission. Étant les deux de Nyon, nous avons vécu une vingtaine d'années à Nyon, avant nous étions à Lausanne. Et cette idée vraiment a germé immédiatement dans nos esprits et le mot contrepoint en fait a été gardé. Par contre, le mot camerata que j'ai choisi désigne peut-être plus une réalité de l'ensemble, à savoir qu'on est une quinzaine de musiciens, on sera peut-être 17, 20, mais on gravite dans cette zone de musiciens. Et l'idée aussi de professionnaliser l'ensemble dans la mesure où les musiciens sont tous à la recherche de travail. Et je pense que dans la région qui bénéficie d'extraordinaires salles communale. D'ailleurs, celle de Communie, nous l'avons utilisée le week-end passé pour répéter, pour nous préparer pour ce concert. Les temples, le temple de Nyon, qui est une acoustique extraordinaire. Donc, moi, connaissant bien la région, je me suis dit, voilà, il faut vraiment qu'on lance cet ensemble, une recherche de fonds, etc., etc. Et voilà, ces musiciens donc, que j'ai engagés sont tous professionnels, plus ou moins jeunes. Il y a un mélange générationnel que je trouve vraiment intéressant, des moins de 30 ans, des plus de 50 ans. Et la caractéristique aussi, c'est que nous jouons sans chef d'orchestre. C'est-à-dire que nous sommes 15. Avec des chefs de pupitre, vous les appelez comme ça? Avec des chefs de pupitre, exactement. Alors, le mot chef de pupitre est un petit peu militaire, on va dire, mais c'est comme ça qu'on l'appelle en français. Ces chefs de pupitre, en fait, sont au nombre de 4. 4 personnes, premier violon, un deuxième violon, un alto, un violoncelle, une violoncelliste. Ces 4 personnes travaillent en amont, ensemble, et puis, lorsque nous rassemblons tous les musiciens, nous sommes donc 15, 16, et ces 4 chefs de pupitre sont déjà prêts pour ensuite s'associer avec les 11 autres musiciens. Voilà. C'est fort, en vous entendant parler, a priori rien à voir entre les deux sujets des pompiers et de la musique, et pourtant on voit la rigueur, la passion, oui. Il en faut. Oui. C'était vraiment ce week-end, nous avons donc eu le bénéfice d'utiliser la salle Genoux de Communie. L'association est donc siège à Communie, puisque j'habite là depuis une année maintenant, et je travaille au Conservatoire de musique de Terre Sainte comme professeur. Donc la commune nous a généreusement prêté cette salle, qui est une acoustique extraordinaire, des conditions de travail optimales. Les musiciens venant de Lausanne ou de Genève ont été estomaqués. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que ça joue bien? Parce que finalement, vous ne vous connaissez pas forcément, vous n'avez pas forcément joué ensemble, et là, la magie opère. Oui, alors la troisième répétition. Les 2 premières étaient beaucoup plus difficiles. La première répétition, on se sent tous tendus. Ma collègue, donc la Concertmeisterin, on prend ce mot allemand pour le violon solo, Nathalie Saudan, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui l'aurait bien fait volontiers, était un peu très très crispée après ses premiers jours de répétition. On a parlé très longuement au téléphone le samedi soir, parce que c'est clair que c'est un partage, et on s'est confié l'un et l'autre, et le dimanche, on a répété de nouveau 3 heures de temps, et c'était absolument
un autre ensemble. Et ce premier concert, voilà, samedi une générale au Temple de Nyon et dimanche ce concert. Effectivement, moi je découvre aussi parce que la camerata, j'en ai fait dans ma jeunesse et depuis 30 ans je n'ai plus joué dans ce genre de formation. L'orchestre symphonique, voilà, ou le quatuor à cordes. L'orchestre symphonique, le chef est là, il y a un conducteur, on s'asseye, on se tait, on joue. On se tait, c'est-à-dire que, pardon, j'ai touché le micro. Pas de souci. Allez-y, c'est l'émotion. Mais oui. Ce qui est fou, c'est que ça fonctionne, mais le fait de vouloir aussi partager cette musique classique ensemble et de commenter les concerts, une manière d'éduquer les gens à la musique classique. Alors, tout à fait. L'idée, c'est vraiment... les commentaires seront courts. Il ne s'agit pas de faire des concerts pédagogiques, même si on marque concert pédagogique, mais d'expliquer un petit peu l'œuvre avant de la jouer. Ce sera fait par Sylvie Mercier, qui est comédienne amatrice, qui est aussi en Terre Sainte et qui va effectivement un peu décrire l'œuvre qu'on va jouer. Le public, effectivement, on aura des élèves, des parents d'élèves, donc des familles, des amis. Là, il y a vraiment... je pense que le temps va être plein. Moi, j'y crois vraiment. On sera vraiment très heureux de pouvoir faire ça. Et vraiment, cette idée, avec une entrée libre aussi, ça je tiens à le dire, nous ne voulons pas faire d'entrée payante. Pour les familles, 3 enfants, 2 parents, ça représente une charge financière trop lourde. L'idée, c'est le chapeau. C'est-à-dire les gens vont donner vraiment ce qu'ils ont envie de donner. Rendre la musique accessible à tout le monde. Exactement. On a parlé tout à l'heure de la caserne des pompiers. On le disait en forme de boutade avant de commencer l'émission, que ce serait peut-être l'occasion aussi de faire un concert dans la caserne, parce que vous cherchez aussi des lieux dans la région. Vous dites que plusieurs lieux s'y prêtent. Oui. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous fait rêver ? Je vous ai donné l'idée de la caserne, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans la région ? Alors, les lieux, moi mes lieux préférés sont les temples, mais les salles communales, on a joué avec l'école, nous avons fait des concerts dans la salle de gym de Chavannes de Bogy, et c'est une immense salle, évidemment, c'est une salle de sport, et on a été vraiment très surpris de l'acoustique. Les plafonds sont en bois, et effectivement, c'était absolument extraordinaire. On a enregistré ce concert avec des élèves de niveau vraiment débutant, et ça sonnait fantastiquement bien. L'idée un peu effectivement de délocaliser, désacraliser cette musique classique qui paraît toujours très très pompeuse, très lourde dans des grandes salles, Victoria Hall, etc., Métropole de Lausanne. C'est vrai que les temples ont une acoustique extraordinaire, il y a un lieu de recueillement. Par contre, je trouve que toutes ces salles polyvalentes, finalement, sont vraiment bien, sont parfaites aussi. Ont toute leur âme et leur identité. Voilà. C'est ça. Donc c'est à voir le 7 novembre au Temple de Nyon. Quelque chose me dit qu'on entendra encore longtemps parler de camerata contrepoint. Jérôme Gruffel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, est-ce que la carrière de pompier vous faisait rêver ? Alors je crois que je n'ai pas les conditions physiques pour le faire. Mais effectivement, j'ai été très, très intéressé à écouter en coulisses tout ce que vous avez dit. On ne se rend pas compte quand on est simplement un simple citoyen, effectivement, des enjeux sécuritaires de tout ça. Donc effectivement, très intéressant. C'est intéressant ce que M. Gruffel dit. Il n'a pas la condition physique pour, et pourtant, Alexandre Gervais, aujourd'hui, vous dites qu'il vous faut tout le monde, qu'on peut aussi intégrer les sapeurs-pompiers dans différents corps de métier. Alors tout à fait. Il y a pas un standard physique à avoir comme on pourrait voir chez des professionnels ou des choses comme ça. Il faut être généralement en bonne forme physique. Voilà. Donc il faut arriver à courir, il ne faut pas avoir de problèmes, on va dire, musculaires, de dos, problèmes de vue ou respiratoire. Voilà, donc c'est essentiellement une visite médicale qui va être passée là-dessus, mais il faut être en bonne forme physique. Après, on a quand même de temps en temps un petit peu de charge à porter, on a quand même de temps en temps, mais je pense que c'est un métier qui peut s'adapter à tout le monde, où on peut prendre les compétences et les capacités physiques de chacun. Bon, on a laissé plus que 30 secondes à mon collègue Alexandre, donc je pense qu'il est habillé au complet. Alexandre, est-ce que tu as enfilé l'uniforme ? Ah, mais qu'il est beau, magnifique. Beau comme un camion, Andrea, n'est-ce pas ? Quelle transition, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Combien ça pèse ? Il y a une photo à faire, là, je crois. C'est collector. Écoute, j'ai mis quand même beaucoup plus de 30 secondes, je t'avoue. J'ai dû mettre 2 minutes, peut-être, à enfiler ça. Et bonne forme physique, je confirme. Parce que sur le dos, on m'a quand même mis une bonbonne de 14 kilos. Donc, effectivement. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de la lance avec Stéphane, mais on va quand même voir un petit peu, Stéphane, cet attirail de pompier que vous m'avez mis sur le dos. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que j'ai sur le dos ? Alors, sur le dos, c'est l'appareil respiratoire. Donc, c'est l'appareil qui va pouvoir permettre de rentrer dans un feu.
avec une visagère là qu'on n'a pas mis, mais et ça vous protège pour tout ce qui est gaz toxique, fumée toxique. Donc, vous pouvez rentrer sans risque dans un feu. Après, j'ai des petites alarmes sur moi. Qu'est-ce que j'ai? Alors ici, vous avez l'appareil, ce qu'on appelle vulgairement l'homme mort. C'est un appareil, une petite balise de détresse qui réagit avec un sonore et lumineux lorsque vous ne bougez plus. Et vous avez une petite lampe que je n'ai pas sur le casque? Non, moi j'ai la petite lampe. En principe, il y en a une aussi. C'est toujours très pratique la nuit. D'accord. Et donc voilà, je précise quand même, hein, de la tête aux pieds, j'ai même mis les bottes et tout. Alors voilà, le camion est là, Andrea, la lance est là. Alors du coup, eh bien, on va changer les rôles, c'est-à-dire que c'est moi qui vais être le pompier et Stéphane qui va être le caméraman. Alors attention, on va changer d'angle de caméra. Voilà Stéphane, je vais vous donner le micro et puis c'est vous qui gérez et puis qui allez m'expliquer. Ah, vous avez une petite manipulation à faire, alors allez-y, je vous attends. Ah ben oui, parce qu'il faut mettre la pression dans la lance surtout. Voilà. Et donc là, on voit eh bien, l'eau, etc. Voilà, c'est activé au niveau du camion. J'essaie de décrire ce que je peux, Andrea, et ce que je vois. Et surtout, je commence... voilà. Ah bah ça y est, voilà. Alors là, il y a de l'eau partout dans la lance. Alors Stéphane, je vous rends le dispositif. Et alors, vous allez m'expliquer ce qu'il faut que je fasse. Alors, prenez le micro. Voilà. Donc, j'ai préparé une lance. Et c'est une lance qu'on appelle une lance de la catégorie de 40. Donc, si vous êtes prêts, je vais vous mettre la pression et vous pourrez tester la lance. Alors, juste un instant. Voilà, là. Donc là, on a à peu près 10 bars sur la lance. Donc il y a du recul. Et puis vous pouvez tester le débit avec la poignée que vous avez là, oui. Et puis le cône devant, vous pouvez régler également. Il faut tenir la lance un peu plus droite. Et puis il faut essayer de viser le cône qui est là-bas. Si vous arrivez, il y a un cône qui est là-bas. C'est pas évident à tenir. Voilà. C'est réussi. Bravo. Alors le commentaire qu'on a eu... Le contrôle. Alexandre reprend. Alors comment je me suis débrouillé, messieurs les pompiers? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc allez-y, dites-le franchement. Non, c'est pas mal, c'est un bon boulot. Jeudi, si jamais, il y a le recrutement, donc n'hésitez pas, je ne sais pas où vous habitez, mais voilà, il y a dans toutes les communes une caserne qui vous attend. Je pense qu'il y a du potentiel. Bon, Alexandre, est-ce que la reconversion est pour bientôt? Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu as entendu tous les éloges que tu as eus? Bien sûr. Ah franchement, ça me fait grandement plaisir, mais je dois surtout remercier Stéphane vraiment pour sa gentillesse et son professionnalisme d'avoir pu reprendre le téléphone en main et le micro pour pouvoir me filmer en train de jeter de l'eau. Effectivement, on ressent quand même pas mal de pression. Il faut être bien stable sur les jambes. Voilà ce que je peux te dire. Alors, reconversion, pas demain quand même. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, du coup, je vais vous souhaiter une belle journée à tous. À chacun son métier. Mais avant de te laisser partir, quand même, Alexandre, c'est vrai que Pierre-Yves Cortési l'a dit en plateau, il t'aurait quand même voulu te voir monter à l'échelle. Donc, je ne sais pas si tu pourrais y arriver. L'échelle est là derrière toi, donc dernier objectif, on la voit. Donc, si tu arrives à monter une ou deux marches, on veut te voir à l'action. Là, le coup de l'eau, c'était trop facile. Tu n'es pas encore accepté à la caserne. Ok, alors tu me reprends en fin d'émission, on va dérouler l'échelle. Je vais voir ce que je peux faire. À tout de suite, Alexandre. Alexandre Gervais, on rigole, mais c'est vrai que voilà, il faut de la rigueur, du professionnalisme aussi, beaucoup. Quelles sont les bonnes qualités pour être un bon sapeur-pompier? Alors, il faut de la rigueur, ça c'est clair. On demande un engagement. Il faut que les gens puissent répondre à cet engagement. C'est ce qu'on leur demande généralement. Après, au niveau des qualités, on va utiliser un peu les qualités personnelles de chacun. C'est, je pense, ce qui fait la beauté un peu de notre métier et puis de ce travail, c'est que chacun a quelque chose à amener au sein des sapeurs-pompiers. Il y en a qui seront peut-être plus physiques que d'autres, il y en a qui seront peut-être plus techniques que d'autres. Et j'ai toujours tendance à dire,
Quand j'ai commencé dans le village il y a longtemps, on nous disait « mais tu sais rien faire, tes 10 mains, on n'a pas besoin de toi ». Ben, ce qui n'est pas vrai, c'est que maintenant on arrive vraiment sur tellement de compétences, tellement de choses différentes, qu'on peut aller chercher chez chacune des personnes la compétence et la chose qui peut nous aider lors d'une intervention. Ouais, une jolie vocation. Pierre-Yves Cortési, on vous a aussi entendu dire durant la période de confinement que la formation a aussi été mise peut-être un petit peu en stand-by, puisque les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas aussi se retrouver. Donc évidemment, ils pouvaient se mobiliser pour intervenir sur le terrain, mais que la formation était un petit peu laissée sur le côté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque qui doit être rattrapé ? Oui, il y a effectivement eu un grand break qui nous a freiné, je dirais, dans nos besoins de formation. La formation, elle est continue, tout le temps. Ça, c'est vraiment la base du fonctionnement. Alors, on pense évidemment aux nouveaux qui arrivent, qui font leurs premières années, et là, ils ont vraiment besoin, ils ont soif de pouvoir acquérir déjà de la matière, mais n'importe quel pompier doit continuer tout le temps à se former. Et ce manque-là, alors, a été maintenant compensé. C'est vrai qu'on a bien repris ces formations. On a dû le faire peut-être d'une manière différente, plus petits groupes, axés peut-être sur les choses qui étaient absolument nécessaires, mais maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui a été repris. Là, le rendez-vous est pris pour la traditionnelle journée de recrutement. Rendez-vous le 4 novembre. Les inscriptions sont faisables sur les sites internet, j'imagine. Il suffit de s'inscrire, on insère notre code postal et puis toutes les informations sont données, j'imagine. Exactement. Vous avez le site qui nous permet justement de pouvoir savoir quelle est la caserne la plus proche pour votre secteur. Et puis ensuite, toutes les informations, puisque les heures ne sont pas forcément les mêmes, les lieux ne sont pas les mêmes, pour que vous soyez vraiment disponibles ce jeudi. Pierre-Yves Cortési, Alexandre Gervais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on laisse le dernier mot, ou plutôt la dernière action à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu es monté d'un cran ? Eh ben écoute, Stéphane s'active, mais tu m'as pas laissé assez de temps, Andrea, parce que apparemment, ça prend quand même une petite dizaine de minutes de mettre ce camion opérationnel et puis de dérouler l'échelle. Alors du coup, je vais y monter, mais vous ne verrez pas ça à l'écran. Je suis désolé, je prendrai une petite photo de là-haut. Et puis je vous la posterai sur les réseaux sociaux, on fait comme ça. Exactement, c'est ce que je te propose. Sur les réseaux sociaux, on verra la suite. Et puis Alexandre, ça nous permet de faire passer un message peut-être aussi pour ton émission cinéma, puisque téléphone à la main, vous pouvez y participer. Alexandre, de quoi est-ce que tu as besoin exactement ? On fait passer un petit peu de promo. Que les gens me donnent leur avis sur le dernier James Bond. Voilà, tout simplement. En 15-30 secondes, en vidéo selfie, et puis envoyer ça sur les messageries privées Instagram et Facebook d'NR TV. Voilà. Tout ça pour compléter l'émission cinéma, c'est à retrouver et à voir ce vendredi. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.